Ok les amis, petite info, je sais ce que vous allez me dire pendant le montage. Oui, il y a un gros truc qui fait chier à droite. Pas de panique, c'est normal, c'est Léon Le Bourdon qui s'est incrusté sur la vidéo pendant que je tournais. Je m'en suis pas aperçu au moment où j'ai fait la vidéo. Mais après vérification sur les rushs, ça gêne en rien pour l'explication que je vais vous donner par la suite. Donc, pas d'inquiétude, bonne vidéo à tous. Et salut tout le monde les amis, c'est le moteur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau motovlog, si on peut appeler ça comme ça. C'est un peu un motovlog, en même temps un petit tutoriel qui va se passer aujourd'hui. C'est pour... en fait ça s'adresse pour les débutants en moto. Cette vidéo s'adresse donc pour vous, ceux qui viennent tout jeunement d'acquérir une moto et qui n'ont pas en fait l'apprentissage d'une boîte de vitesse en fait. Donc en fait la vidéo qui va suivre aujourd'hui, ça va être tout simplement, je vais vous apprendre à vous servir de votre boîte de vitesse, à vous servir de votre embrayage et votre sélecteur. Parce que j'entends beaucoup de gens me dire oui mais j'ai peur de serrer ma boîte parce que je sais pas faire le truc machin. Alors tu vas pas serrer ta boîte, t'inquiète garçon, le seul truc que tu vas faire c'est caler. Ça c'est ce que tout le monde fait, c'est caler, ça t'inquiète pas. Je te rassure, t'inquiète pas, le seul problème que tu vas avoir c'est ça, tu vas caler hein. Donc on va aller se trouver un petit endroit, ma foi, bien sympa. D'accord, on va aller se trouver un petit endroit, ma foi, sympathique. Et on va aller gentiment vous montrer ça. On est plutôt pas mal, on fait chier personne. Voilà, alors on s'est mis en neutre. On va s'arrêter. Voilà. Hop là. J'ai plein de moustiques partout, enfin de bestioles. On est devant ma petite Kawasaki Z800E. Donc en fait là, je vous ai dit, cette vidéo, ce sera pour un peu initier. Alors attention, j'ai pas la prétention de dire que grâce à mes conseils spécifiquement, vous allez pouvoir vous servir d'une boîte de vitesse à moto. Loin de là, d'accord, on se met bien d'accord là-dessus. Les moto-écoles sont faites pour ça. Moi je vous donne juste les clés pour commencer à vous en servir si par exemple vous sortez d'un BSR, enfin qui est maintenant le AM, scooter auparavant, et que vous voulez passer sur une 50 méca boîte, parce que c'est surtout pour vous que je fais ce tutoriel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent un peu de passer d'une boîte, enfin d'un moteur où il n'y a pas de boîte de vitesse à un moteur avec un sélecteur, enfin une transmission je veux dire. Donc voilà, ça peut impressionner. Il y a 3 choses à savoir. Gérer. Il va falloir savoir gérer l'accélérateur. Il va falloir savoir gérer votre embrayage. Et il va falloir savoir gérer votre sélecteur de vitesse. Comment ça marche concrètement? Concrètement, donc, quand vous tirez votre embrayage, hein, c'est un peu comme sur une bagnole. C'est exactement comme sur une bagnole. Vous tirez votre embrayage. Vous avez plus en fait... Vous avez plus si vous accélérez dans le vide en fait. Il n'y a plus rien qui va venir sur votre moto. D'accord? Quand vous êtes au neutre, de toute façon, c'est exactement la même chose. C'est comme si vous étiez au neutre en fait. Deuxièmement, savoir gérer, ça va être votre sélecteur de vitesse. Juste ici, votre petite tige. Avec votre pied gauche. En fait, c'est pas compliqué non plus. Pour savoir comment fonctionne un sélecteur de vitesse, il faut vous dire une chose. C'est que la première vitesse, donc la première, est en bas. Donc, vous serrez votre embrayage et vous allez appuyer sur votre sélecteur vers le bas, comme ceci. Vous allez appuyer comme ça, bing. Là vous allez sentir un claquement et vous allez voir votre petit témoin qui dit que vous êtes au neutre, donc au point mort, qui va s'éteindre. Donc vous aurez passé votre vitesse. Jusque là ça va. Après, quand vous voudrez monter les vitesses, ce sera pas compliqué. Tout le reste se fera vers le haut. Alors, quand vous prendrez votre sélecteur, je vous le montre maintenant, mais je vous remontrerai bien après avec une explication claire. Vous reprenez votre pied vers le bas et vous allez claquer une fois vers le haut. Alors, assez fort de la première fois pour pouvoir bien passer, parce que vous avez le neutre entre deux. Vous avez première, neutre, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faudra bien claquer de façon à ce que votre vitesse monte bien. Vous arriverez en 2. Et puis après, avec votre régime moteur, quand vous allez relâcher l'embrayage et réaccélérer doucement, votre moto va partir. Et une fois que vous aurez pris des tours, hop, vous recommencerez la même manipulation, vous décélérerez et vous remontez une vitesse à chaque fois. C'est pas compliqué, d'accord? Je vais vous montrer.
Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Alors je voulais faire ça avec une deuxième cam. Malheureusement, j'ai pas de deuxième caméra sous la main. J'espère que mon échappement va pas trop vous emmerder. Oh, ok, bah, arrête de klaxonner mon pote. Me fais pas peur comme ça. Donc, quand vous avez votre moto de démarrer, c'est très très simple. Déjà, ce que vous allez faire, pour vous habituer un petit peu à l'embrayage, vous allez le prendre comme ça, vous allez le tirer. Hop, vous allez le tirer à pleine main. D'accord? Vous le tirez, et là avec votre sélecteur, vous allez prendre votre sélecteur donc, et vous allez appuyer une fois vers le bas. Vous avez vu, ça fait un petit claquement. Je vous le refais. Ça fait un petit claquement. Voilà, ça fait un tout petit claquement et vous entendez un clac. D'accord? De là, vous voyez que votre témoin neutre, il est éteint. Donc ça veut dire que votre première est passée. Comment que ça va se passer après? Donc, vous relâchez doucement votre embrayage et là, habituez-vous un petit peu à relâcher l'embrayage doucement, voir ce que ça fait. Quand vous relâchez un petit peu votre embrayage sans accélérer, vous voyez, je touche pas l'accélérateur, je relâche l'embrayage, vous voyez que la moto, elle avance toute seule. Et quand je le resserre, hop, elle s'arrête parce que je ne donne plus de jus. Donc, vous relâchez tranquillement votre embrayage. Voilà, vous le relâchez, vous le relâchez, vous le relâchez. Généralement, une moto est faite pour rouler en première. Vous pouvez rouler en première sans accélérer, d'accord? Donc, vous pouvez machiner comme ça. Une fois que vous avez bien votre élan, hop, vous relâchez totalement votre embrayage et votre moto, vous voyez, elle roule toute seule. Je ne tiens pas mon embrayage et je ne tiens pas mon accélérateur. Donc, votre moto va rouler toute seule. Vous voyez, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, vous n'allez pas caler, sauf si vous freinez. Donc là, oui, vous allez caler. Mais sinon, vous ne calerez pas. D'accord? Ensuite, pour vous arrêter, c'est pas compliqué. Vous retirez votre embrayage vers vous. Hop, et vous freinez. Tout simplement, toujours en embrayant. Enfin, en débrayant plutôt. Comme ça, hop, vous pouvez vous arrêter. Pour passer le neutre, comme je vous l'ai dit, une petite pression vers le haut. Hop, vous voyez que votre témoin est allumé. Donc, vous pouvez relâcher votre embrayage sans souci. Votre moto ne démarrera pas. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la première. Donc, je vous invite à tester ça plusieurs fois, à démarrer, à vous arrêter pour prendre confiance un petit peu, sans toucher l'accélérateur au début. Et quand vous serez habitué à faire ça, vous aurez un petit peu l'habitude de passer bien votre première et de bien démarrer avec, parce qu'au début vous allez caler, ça c'est sûr. Quand vous aurez l'habitude, vous reprenez votre embrayage et là on va passer à la deuxième leçon, qui est en fait de passer les vitesses. On va déjà passer la seconde, d'accord? Alors vous tirez votre embrayage, pareil, vous recommencez votre manipulation, vous entendez le clac, vous savez que votre première est passée, le témoin est enlevé. Ça c'est génial. Donc vous prenez votre embrayage, vous relâchez un petit peu. Vous voyez que votre moto démarre. Donc une fois qu'elle démarre, c'est bien. Là, ce que vous allez faire, vous allez vouloir passer la 2. Parce que vous n'allez pas vous traîner en première sur la route. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez accélérer un tout petit peu. Là, vous voyez que votre moto commence à prendre un peu d'envergure. Voilà, elle prend. Alors moi, je vais pas passer haut dans les tours parce que ça sert à rien. Je vais juste passer le cric. Je vais faire demi-tour, comme ça on va être bien. À peu près vous êtes à 20 km/h, 30, ça dépend des motos, ça dépend de votre régime moteur. Mais dès que vous entendez que ça commence à monter un petit peu, vous allez lâcher votre accélérateur, débrayer. Alors ça c'est vraiment lentement. Vous allez relâcher votre accélérateur, débrayer et redonner un grand coup. Alors je sais pas si on va le voir. Mais vous allez redonner un grand coup vers le haut. Hop là. Et vous avez vu, c'est toujours pas allumé. Donc ça veut dire que vous avez bien passé votre 2. Et là vous allez relâcher et réaccélérer. Et là vous allez voir que votre moto elle va prendre un peu plus d'allure rapidement. Et vous allez sentir que le moteur en fait il est moins sollicité. Donc après pareil, pour repasser en première, vous reprenez votre embrayage. Vous allez arrêter d'accélérer bien avant. Vous relâchez votre embrayage. Vous reclaquez une fois vers le machin. Vous voyez que ça s'allume vite fait et que ça s'éteint. Donc ça veut dire que vous avez bien passé. Donc après quand vous lâchez, hop là, vous voyez en relâchant tranquillement, toujours relâcher tranquillement votre embrayage au début, quand vous démarrez. Parce que sinon vous allez vous faire chier en fait. Donc le mieux c'est ça. Hop, on va y faire un petit demi-tour en mode bismillah tout ça cousin. Voilà. Donc après voilà, vous vous entraînez à passer votre deuxième, à repasser en première, à vous arrêter, à redémarrer. Bon moi la moto est déjà à 100 degrés donc on va bouger un peu. Mais en fait, une fois que vous avez passé votre 2, vous entraînez à passer vitesse. Hop, toujours pareil, mais un peu plus rapidement. Vous relâchez l'embrayage, enfin l'accélérateur, vous embrayez, vous remontez, vous relâchez et vous réaccélérez derrière tranquillement. Et vous voyez, la moto après elle va prendre ça. Donc c'est un coup de main à prendre. Forcément, c'est un coup de main.
Mais vous voyez que après ça se fait tout seul. Là les amis, c'était vraiment tout rapide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait si vous voulez... Attendez, je m'arrête quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres épisodes comme ça sur des petits tutos, voilà, pour vous aider à bien débuter la moto. Si vous passez d'un scooter à une vraie moto, j'ai envie de dire, avec une boîte de vitesse. Donc vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donnez des idées de quel type de vidéo que vous voulez que je fasse. Moi, ça sera un plaisir de vous aider. En attendant, les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez prendre le temps pour assimiler, que vous allez bien assimiler. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Facebook. Je suis actif, j'essaie de vous répondre un maximum si c'est pour vous aider. Et sur ce, les amis, prenez soin de vous. C'était le motard râleur. Équipez-vous sur la route. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Oh, you must yodel again for me often, now that I know you do it so well.